Bonjour et bienvenue pour la lecture des énergies pour les troisièmes signes de terre qui sont les Capricornes. Alors, cette lecture d'énergie s'adresse à tous les signes du Capricorne, les lunes en Capricorne, les ascendants Capricorne, mais aussi à tout ce qui relie une thématique précise. Pour savoir si vous avez une thématique, une planète particulière dans le signe du Capricorne, vous pouvez rechercher sur internet votre thème natal, vous rentrez votre date de naissance ainsi que votre heure de naissance, vous aurez votre carte du ciel et vous saurez ainsi si une planète est concernée par le signe, donc une thématique, un domaine de vie en particulier. De manière générale, les alignements planétaires sont extrêmement favorables pour les signes de terre. On voit qu'il y a énormément de changements, énormément de bouleversements euh, pour ces signes tout particulièrement. Et donc là, nous allons nous concentrer sur les signes du Capricorne. Je rappelle qu'il s'agit d'énergie et de tirages généraux, donc les messages ne peuvent pas s'adresser à tout le monde. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Allez, c'est parti pour la lecture du Béline. Ouh là 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 là. Je ne vais prendre que celle qui s'est retournée. Et on parle de... pour parler avec une carte martienne. Alors, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges. Très, très porteurs en tout cas. Alors, je pense que vous êtes vraiment dans une position de leader. Pour ce message-là, j'ai une femme, une énergie féminine en tout cas. Donc ça peut être vous, ça peut être votre partenaire en tout cas, qui vous informe ou qui va vous informer d'un sujet assez important quand même. Hein. Je pense que c'est au niveau du travail. Alors ça peut être une responsable hiérarchique. Ça peut être une patronne. Ça peut être une patronne qui pourrait vous annoncer quelque chose au niveau de votre travail. Alors, j'ai un changement. Il est possible qu'on vous annonce une modification de votre poste. Par exemple, si vous étiez en télétravail, par exemple, vous avez une responsabilité hiérarchique qui vous dit le télétravail, c'est terminé. Il faut revenir sur le lieu de travail. Des annonces comme ça, une mutation, un changement ou une promotion, ça peut être une promotion aussi, qui va vous changer au niveau de votre travail. Alors je pense quand même que c'est plutôt positif quand même, hein, comme annonce, avec la carte de la nouvelle. C'est plutôt positif quand même. J'ai pas d'énergie négative sur ce sujet-là. Voilà, donc oui, je pense une responsable hiérarchique, la DRH, quelque chose comme ça. Votre patronne qui pourrait vous annoncer une modification de votre poste de travail. Deuxième message. On est toujours sur la carte des nouvelles, des bonnes nouvelles. Hein. Alors, possiblement en lien ou pas avec le message précédent, mais toujours dans le domaine du travail, peut-être une mutation. En tout cas, c'est une nouvelle qui a attendu, et qui est vraiment attendue avec joie là sur le coup là. On ressort la carte de la nativité, nouveau début, nouveau commencement avec du changement. On ressort la carte des pénates. C'est possible qu'il y ait vraiment une mutation. Alors certains d'entre vous, peut-être justement, ont demandé une mutation et vous allez recevoir une réponse positive. Dans tous les cas, c'est extrêmement positif. On parle beaucoup de travail pour les Capricornes là. Allez, je vais prendre un troisième message pour les Capricornes. On voit que ça bouge. Hein. En tout cas, ça bouge beaucoup. Alors, sur une situation qui vous a mis en échec, de toute évidence, quelque chose qui a en plus duré dans le temps, et c'est du passé.
Je ne sais même pas si je vais aller plus loin que le message. Quelque chose qui vous a mis en échec. Vous avez d'office le succès. Alors, je vais prendre toutes les cartes, même si elles sont tombées d'un coup. C'est possible que pour le coup, ça parle d'une énergie masculine. Peut-être sur une situation que vous avez vue comme un échec, ressenti comme un échec. Je ne sais pas quelle est la thématique en question. Je ne peux pas savoir si c'est professionnel ou sentimental. On a pour parler bonheur, changement. En tout cas, ça bouge. On voit que ça change. Et peut-être même des communications. En tout cas, avec l'énergie masculine, on voit que c'est potentiellement un homme. Et sur une situation qui vous a déstabilisé, mis en échec, on voit que vous repartez vers de bonnes choses. Campagne santé. C'est possible aussi qu'on vous, pour parler bonheur, changement, qu'on vous annonce quelque chose qu'on vous ait annoncé quelque chose qui vous ait un petit peu déstabilisé, mais pas tant que ça. Comme si vous pouviez retomber un petit peu sur vos pattes quelque part, parce que derrière, vous avez campagne santé, une carte solaire, et la carte des plaisirs avec la carte vénusienne. Donc c'est comme si on vous avait contrarié sur quelque chose, mais au final, vous vous rattrapez super bien en fait. Ça sera que des avantages. Si on cherchait à vous déstabiliser, en tous les cas, ça ne sera pas possible. Allez, on y va au tarot pour les Capricornes. Quels sont les messages pour les Capricornes? Je ne vais pas les prendre. Message du tarot pour les Capricornes. Lune en Capricorne. Alors, j'en ai beaucoup. Je vais quand même essayer de faire une lecture. Il faut que j'arrive à toutes les mettre. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. L'énergie du présent, c'est le 8 de baguette. Les choses bougent, les choses avancent et les choses avancent vite. En dos de deck, on a le 4 de coupe. Donc visiblement, vous avez une proposition. On vous amène quelque chose qui ne vous convient pas. Vous boudez un petit peu sur le coup là. Les choses, peu importe, les choses de toute façon vont bouger dans un sens ou dans un autre. Là, le mélange 6 de bâton, 6 de coupe, 4 de pentacle, pour moi, vous avez travaillé sur quelque chose, vous avez été victorieux. Vous avez été victorieux dans une situation qui vous a apporté beaucoup de stabilité, autant sentimentale que matérielle. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez important. Et de l'autre côté, on a la princesse de Pentacle. C'est le messager, c'est l'information, c'est la nouvelle, la nouveauté, mais la nouveauté matérielle. Et je pense que ce prince, cette princesse pour le coup, est en lien avec ce 4 de coupe. Et alors, juste le temps que je le mette. Le 7 d'épée, c'est un petit peu la ruse. Et enfin, on a la princesse de coupe. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'envie. Il y a énormément d'envie, pas mal de stratégie aussi sur le coup là. Avec une information qui va arriver vite. Ça rejoint un petit peu le tirage d'avant. Vous avez quelque chose, vous êtes dans une situation concrète, stable.
il n'y a pas de souci. Ça peut être un emploi que vous avez depuis des années, ça peut être voilà, un gros contrat que vous avez depuis un bout de temps. Un travail dans lequel vous êtes extrêmement performant avec cette carte. C'est comme si quelque part vous ne risquez rien. Et là, vous avez une information qui ne vous plaît pas. Mais je pense qu'avec ce 7 d'épée, vous allez pouvoir pas ruser forcément, mais user de stratégie. Et c'est presque un travail avec cette princesse, un travail mental, un défi supplémentaire. Donc c'est possible qu'au niveau du travail, pour certains d'entre vous, vous ayez quelque chose qui arrive assez vite avec le 8. Et qui vous plaît pas. Mais vous allez... J'arrive pas à trouver le mot exact. Vous allez utiliser le fil de la pelote de laine. Vous allez le dénouer, la pelote. Et ça va se conduire comme un fil d'Ariane. Ça va comme une sorte de tremplin que vous allez utiliser à bon escient. C'est comme si on essayait de vous déstabiliser par rapport à vos acquis. Mais ça ne fonctionnera pas. Parce que vous allez même pas vous rebeller parce qu'on ne vous verra même pas venir avec ce 7 d'épée. On ne vous verra même pas venir. Quelque chose qui ne vous plaît pas et vous allez pouvoir retourner la situation contre l'envoyeur. C'est ça. Vous allez retourner la situation contre l'envoyeur. Mais de façon très polie, très discrète, très courtoise. Il n'y aura pas un mot plus haut que l'autre. C'est de la stratégie pure et dure. Et franchement, c'est tout à votre honneur. C'est hyper bénéfique. C'était très très beau ce tirage. Oui, il y a vraiment de la stratégie, du savoir-faire dans ce message-là. Allez, je vais faire un deuxième message avec un autre tarot pour les signes du Capricorne. Alors, on a le jugement, le 2 d'épée. Alors, il y a beaucoup de signes de la lune. La pleine lune a lieu mardi prochain, soit dans 3 jours. Et c'est une situation, certains d'entre vous, vous ne voulez pas voir, vous faites un peu la politique de l'autruche. Vous n'avez pas envie de regarder la situation en face, ou alors vous faites confiance à votre intuition pour vous mener jusqu'au bout. Alors c'est extrêmement puissant puisqu'on a 2 arcanes majeures. On commence par le 20 avec le jugement suivi du 21, le monde. C'est la fin d'un cycle. Après le 21, c'est la fin, on recommence sur le fou. En dos de deck, j'ai la récolte. Alors, c'est extrêmement curieux. J'essaye de prendre le message qui va avec, parce qu'on a le jugement. C'est presque comme si vous étiez sur le point de récolter avec ce 7 de pentacles. On a le 5, on a le pendu, l'impératrice. Il y a beaucoup d'arcanes majeures en dos de deck. Pour certains, vous avez une histoire de deuxième chance. Et j'ai presque envie de vous dire, ça va être une question de choix. Mais pour ceux qui oseront cette deuxième chance, je n'ai pas la thématique, je ne sais pas du tout si c'est professionnel ou si c'est personnel. Mais ceux qui oseront retenter une deuxième fois, visiblement obtiendront satisfaction. Parce qu'avec le monde, on a tout avec le monde. C'est la fin du cycle. Le chemin est terminé, est tracé. Donc on arrive à un accomplissement. Il y a une deuxième chance, le choix, avec beaucoup d'intuition quand même, et l'accomplissement. Et vraiment, avec cette lune, éclipse lunaire, je pense vraiment que c'est un lien vraiment dans ces 3 jours-là. Comme si on
On vous laisse le choix quelque part, et c'est vous qui aurez le choix. Donc soit vous faites comme si vous n'aviez pas vu cette proposition, cette opportunité, c'est à vous de voir. Certains feront semblant de ne pas la voir, et ça sera une fin, un accomplissement en soi, puisque vous arrêtez là, soit vous retentez une deuxième chance, qui vous permettra dans tous les cas d'arriver à une fin en soi. Je n'ai pas d'issue pour ce tirage, je n'ai pas d'explication supplémentaire. Allez, je vais passer au tirage sentimentaux avec le petit Lenormand. Je vais faire 3 tirages. Nous commençons pour les Capricornes célibataires. Est-ce qu'il y a un message à transmettre pour des Capricornes célibataires? Alors, on a la carte des communications. Alors, j'ai des communications qui sont extrêmement inespérées, je dirais. Pour certains célibataires du signe du Capricorne, soit vous avez ces communications, soit vous les avez déjà, soit vous allez les recevoir. Mais elles sont vraiment inespérées. Entre la carte de l'espoir et la carte des souhaits, c'est presque vous n'y croyez plus, vous n'y croyez pas. Ah oui, c'est vraiment ça. Alors c'est peut-être... entre le livre et puis la lettre, quelque part ça peut être sur des réseaux sociaux. Vous pourriez faire une rencontre avec des écrits, textos, réseaux sociaux, choses, internet, tout ça. Vous pourriez faire une rencontre inespérée. Là. On va voir en finalité ce que... Oui. J'ai la carte de l'homme, alors ça peut être un homme ou une femme, avec un petit peu de patience quand même. Un petit peu de patience, mais en tout cas c'est une énergie extrêmement positive. Ce que je reste sur le message que j'ai transmis, c'est pour certains d'entre vous sur des sites de rencontres ou même par le biais d'amis, par exemple, vous répondez à un commentaire, je sais pas, sur Facebook, Twitter, des choses comme ça, et vous pourriez entrer en lien avec une personne fortuitement, et vraiment pour le coup c'est inespéré, et vous pourriez faire la rencontre de quelqu'un vraiment d'intéressant sur le coup là. Un homme ou une femme, peu importe. C'est la carte de l'homme et de la patience. Des choses qui pourraient évoluer doucement, honnêtement, sincèrement. Avec cette carte-là. Allez, je vais faire le deuxième message pour les Capricornes en couple. Quels sont les messages? On a l'arbre de vie qui sort en premier, chiffre 5. Avec une belle stabilité. Alors, j'ai des couples qui sont en couple certainement depuis un moment, là. Qui ont peut-être des difficultés de communication dans leur couple. Oui. Et alors pour certains, vous avez des difficultés en couple pour communiquer. Alors je n'arrive pas à voir la thématique, mais en tout cas on voit que vous êtes un petit peu vindicatif, mais simplement parce que vous faites du souci. Il y a quelque chose au sein de votre couple qui vous pose des soucis, vous êtes peut-être un petit peu vindicatif et vous n'arrivez pas vraiment à communiquer sagement, correctement. C'est la carte de la sagesse avec les hiboux, avec votre partenaire. Alors on vous dit de faire un pont. Alors un pont avec quoi? Très bien qu'elle sorte. On a le soleil. Alors j'ai un conseil qui sort, vous prenez ou vous prenez pas, comme vous voulez. Le conseil, c'est que pour certains d'entre vous, il faudrait peut-être être un peu plus sensuel, un petit peu plus charnel avec votre partenaire. Ne prenez que si ça résonne avec vous. En d'autres decks, on a l'abondance sur un livre fermé. Alors, c'est possible que d'être un petit peu plus en
contact physique avec votre partenaire crée de l'abondance dans votre couple, parce que comme vous n'arrivez plus à vous parler, en fait, vous vous croisez peut-être, simplement, vous êtes presque des colocataires, on va dire ça comme ça, vous vivez sous le même toit, mais voilà, et puis on n'arrive même plus à discuter. Peut-être mettre, le conseil des cartes, du coup, c'est de mettre un petit peu de soleil, un petit peu de vitalité, voilà, dans votre couple, parce qu'on a les deux énergies qui sont quand même des énergies très passionnées pour le coup. Là, on a le couple, hein, on a l'homme et la femme, donc un petit peu de sensuel, un petit peu de peps, un petit peu de vie dans votre couple, pour que vous soyez vraiment un vrai couple. Allez, je fais un dernier message pour les Capricornes qui seraient en attente du retour d'un ex-partenaire, pour les Capricornes qui sont en situation de triangulaire, des histoires compliquées. Vous ne savez pas si vous êtes en couple, vous ne savez pas si vous êtes célibataire. On ressort une énergie masculine avec beaucoup d'action, beaucoup de passion, beaucoup de sensualité. Je dirais même beaucoup de sexualité. Alors, le hasard n'existe pas. Je pense que les Capricornes, vraiment, ce mois-ci, on vous demande un petit peu de mettre du cœur à l'ouvrage. Je pense que ça parle de triangulaire, là. J'ai beaucoup trop de cartes. Alors, soit ça parle de triangulaire, soit si. Vraiment, si. Ne prenez que si ça vous parle. Là, j'ai une histoire entre deux personnes qui est purement physique. Il n'y a rien d'autre. Et on aimerait bien que ça soit un petit peu plus... un peu plus sincère. Autre chose que du sexe. Faut dire clairement les choses. Soit effectivement c'est une triangulaire dans un couple, c'est vraiment un passe-temps. Ou alors c'est une rencontre que vous avez faite, mais vous vous dites à part les orthorides sur l'oreiller, il n'y a rien d'autre. Vous posez certainement la question de savoir qu'est-ce que vous faites. Et vous n'arrivez pas forcément à communiquer avec cette personne parce qu'il n'y a que du charnel. Votre force, c'est de prendre une nouvelle direction. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre un terme à cette relation. C'est juste qu'on voit que c'est bloqué au niveau des énergies. Celle-là, il faut les sortir, donc je vais la prendre. Alors, c'est pas du tout qu'il faut y mettre un terme. Cette histoire pourrait vraiment aboutir sur quelque chose de stable, de solide et d'ancré. Donc là, on voit bien que pour certains, vous souhaitez une transformation, une nouvelle direction dans ce couple. Votre défi, c'est la communication. Alors, le conseil, c'est peut-être d'oser. Peut-être que si vous voulez un peu plus que ça, votre défi, c'est peut-être d'oser dire à votre partenaire ou la personne qui est avec vous dans cette relation à trois, à plusieurs, que vous souhaiteriez vous stabiliser, avoir autre chose que du charnel. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire sur l'encre, s'il vous plaît? Pour moi, il ne faut pas mettre un terme du tout à cette histoire, même si vous n'y trouvez pas votre compte et que votre attente paraît longue là. Pour moi, cette histoire, elle a une issue extrêmement positive. À part que c'est simplement la façon de communiquer ou alors les souhaits qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Ouais, il y a beaucoup d'espoir. Les cartes ne m'en diront pas plus et je ressors encore le pont derrière. Les cartes ne m'en diront pas plus. Je n'ai pas de conseil particulier à donner, mais en tout cas, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, le défi, c'est de communiquer. Il y a quelque chose à faire, en tout cas, avec les dernières cartes. Et majoré par l'espoir, vraiment,
Si vous êtes, si vous voulez plus que ça dans cette relation, croyez-y, demandez, communiquez, parlez et vous obtiendrez peut-être ou pas. Tout dépendra aussi de comment se trouve votre partenaire, mais en tout cas, vous pourriez obtenir bien plus que ça. Bien plus que ça. J'ai pas la carte de l'amour derrière, mais non, je ne l'ai pas. Alors, c'est pas parce que je ne l'ai pas que forcément ça n'arrivera pas, bien au contraire. Mais en tout cas, au niveau des énergies, de ce qui est actuellement disponible et lisible dans les cartes, c'est votre, votre arme, c'est la communication. Essayez de parler, de discuter avec votre partenaire. Voilà, c'était la lecture des énergies pour le signe du Capricorne. J'espère que le tirage vous a plu, que les messages vous ont parlé. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!